Bonjour, je vais revenir avec vous sur la journée de vendredi en détail avec les entrées, parce que hier soir en live, j'ai eu pas mal de questions. Donc ça, c'est la journée de jeudi. Au départ, on attend l'ouverture, donc si le prix ouvre au prix de clôture de vendredi, on a retracé cette bougie noire ici. Donc qu'est-ce qu'on a en dessous? En dessous, ici, c'est une imbalance que je vous montrerai en petite unité de temps. On a le plus bas de jeudi. On a ce lot ici, et ça, c'est le gap de début de semaine qu'on va voir aussi en petite unité de temps. Et ensuite, on a ces lots ici au-dessus de nous. On a le plus haut d'hier et c'est intact. Donc la porte est vraiment ouverte à la hausse, même si, comme on l'a vu, on a pris des gros niveaux et qu'on est en premium, mais on a des lignes de liquidité, on a beaucoup de choses à prendre au-dessus aussi. Donc on va passer en 15 minutes pour le départ. Je vais vous montrer, voilà, donc cet order block, pourquoi je l'ai tracé sur le plus bas de New York Morning d'hier, parce que on a cassé à la hausse et vous voyez qu'on a laissé une imbalance, donc on a pu tracer l'order block sur la dernière bougie baissière avant la hausse, on la note avec le lot pardon, et notre gap en gris. Dimanche soir, le prix a ouvert à ce niveau-là, et lundi, on a ouvert à ce niveau-là, ça nous a laissé ce gap ici. Donc quand on a des gaps comme ça en début de semaine, je les tire sur la droite parce que ça nous poursuit, ça attire le prix, ça se comporte un peu comme une résistance. J'ai remis mes sessions ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va attendre, on va laisser passer dans un premier temps l'Asian. Donc le prix ouvre vendredi. Voilà, on a l'Asian qui se crée, hein, c'est du 15 minutes, ça suffit. Bon, sortez d'Asian, ici, début de London, on va passer en 1 minute. Voilà, j'espère que ma souris ne vous gêne pas, j'adore cette souris, mais elle fait du bruit quand j'enregistre. Donc ici, on a cassé à la baisse, on a laissé quoi? On a laissé cette imbalance ici. Je vais la mettre de la bonne couleur, pour se repérer quand on va y revenir. Pas. Ça, vous rappelez, c'est l'order block, hein, 5 minutes sur le plus bas de la session de New York d'hier. Donc là, c'est du fractal, on est en petite unité de temps. Je vais... Voilà, comme ça on voit bien. On a pris l'Asian Low, ici. On a eu un choche haussier. Ici, on a une toute petite imbalance. Donc on peut tracer cet order block. Et maintenant, on va attendre comment le cours se comporte. Mais là, vous voyez, on a cassé à la baisse. On va jusqu'à 9h, le cours se place. On va voir qu'est-ce qu'il fait de cette imbalance, s'il y va, s'il vient prendre juste le haut et qu'il part, ou si on n'a même pas la force d'y arriver, parce que vous voyez, on a déjà cassé ce lot ici. Donc on va c'est du 1 minute, on va rester à 1 minute, ça va être plus facile. Voilà, boum. Choche baissier, ici. Je vais le marquer. Certains adorent ça, les choches. J'aime pas trop parce que je ne marque pas que c'est un choche parce que ça perturbe trop le graphique, mais bon, on a cassé à la baisse, c'est un BOS, c'est un choche baissier en même temps. Voilà, hop, et on va laisser partir le cours. Ici, il y avait peut-être un short à prendre, mais oui, c'est pas 9h encore. Voilà, on a un lot ici. Hop, alors ça m'intéresse. Notre imbalance que nous surveillons en début de session. Si on place l'équilibrium, le point médian, parce que l'équilibrium, ça a prêté à confusion avec premium discount et c'est pas le but. Le point médian de cette imbalance est là. Et vous voyez qu'on l'a touché par la mèche, il n'y a aucune bougie qui a clôturé, on n'a même pas eu la force de clôturer au-dessus. Donc si on passe là en 15 secondes, je pense qu'on va avoir quelque chose. Voilà. Vous voyez, boum, et là on a pris ce lot ici. Là, on a un choche aussi, on prend ce lot, on remonte dans l'order block créé. C'est du 15 secondes, on prend les 3 bougies et boum, le cours va partir. Donc moi je suis... je rentre pas encore là, c'est pas 9h.
mais à rentrer. Vous voyez, quand on casse cette mèche là, c'est ça vite, hein, en 15 secondes. C'est un choche. Je vous le montre. On casse ici. On a réagi donc dans notre imbalance. On cherche un short à partir de là, puisque on a cassé ce lot ici. Ça a été cassé. Ça a été cassé. On a une imbalance ici. On pourrait remonter la chercher. On recasse à la baisse. Vous voyez. Donc quand on casse ce lot ici, à partir du moment où on remonte là, moi c'est un point d'entrée pour moi ici. Donc 420, 428, voilà, avec un stop sur le plus haut, là, avec 10 points de stop, ça fonctionne. Je repasse en 1 minute, parce que là, encore une fois, moi je suis pas rentré, hein, c'était pas à 9h du matin. Voilà, là je pense qu'on va partir violemment à la baisse. On doit casser ce lot ici. On est dans l'order block. Si cet order block foire, voilà, bon. Vous voyez comme c'est cassé ici. Regardez l'heure, 3h. 9h ici, 9h chez nous. Donc cet order block ici, on peut le tracer pour la suite. Maintenant on est baissier. Moi je veux voir comment, je suis pas encore rentré là. Mon entrée préférée, elle était où je vous ai dit c'était pas 9h. Et là, quand on a cassé ce lot ici, je n'ai pas été assez rapidement, mais on va vous la montrer en 15 secondes. Ça c'est la méthode de la veille, hein, mais c'est pour vous habituer à voir ce qu'on cherche. Ici, quand on casse, on crée cette imbalance ici. On a ici ce volume imbalance, les trous de cotation qu'on remonte chercher. Mais comment on remonte le chercher là? On prolonge notre imbalance dans le temps. Ici, on recasse. Là, on a encore un volume imbalance. Ici, le coup remonte la chercher. C'est des points d'entrée, ça. C'est des points d'entrée parce qu'on a cassé à la baisse, on a cassé à la baisse, on a cassé à la baisse. On fait des plus hauts, plus bas tout le temps et on casse à la baisse. Donc quand on a des grands retracements comme ça, il vient chercher quoi? Il vient chercher les volumes imbalances, les imbalances. Voilà, donc ça c'est un point d'entrée. Quand je rentre à la Manon, qu'on a des grandes mèches comme ça, comme celle-là, là, et qu'on a un retracement ici. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. On a ce retracement ici, ça nous laisse un petit niveau là. Et cette bougie, là. Je l'ai expliqué en live hier soir. Donc quand la bougie d'après remonte dedans, moi je rentre comme ça. Je rentre comme ça, je place tout de suite mon stop. Sur le haut de la bougie, là ça le permet parce qu'il n'y a que 7 points. Je vous dis, j'admets 10 points. Et donc là, le TP, ça aurait été direct. Le gap d'ouverture de début de semaine. Et avant ça, je vais regarder en 5 minutes ce que j'aurais fait. Voilà, le lot. Voilà, on aurait eu TP1 ici. Voilà, ça c'est des niveaux. Le niveau de break ici. Voilà, j'aurais peut-être fait comme ça parce que là, ça fait pas assez. 401. Il n'y a que 10 points. Donc j'aurais pas pris celui-là. J'aurais pris. Voilà, j'aurais pris celui-là. Voilà, j'aurais pris ça. Ce lot ici en TP1. Celui-là en TP2 et celui-là en TP3. Je scalpe, ça fait déjà des beaux trades. Pour moi, un TP3 à 88 points, c'est la moyenne. Ma moyenne est de 80 points, c'est parfait. Donc je laisse ça parce c'est un market shift maintenant, puisque on l'a cassé à la baisse, hein, donc attention. On l'a cassé à la baisse, cet order block qui n'a pas fonctionné, je le prolonge dans le temps,
parce qu'il peut devenir très bien un breaker block, c'est-à-dire qu'il n'a pas fonctionné, parce qu'on aurait, si cet order block avait fonctionné, mais le cours dedans serait parti à la hausse. C'est le contraire, il n'a pas fait. Donc quand ça devient des breaker blocks, je les mets en bleu clair comme ça, pour me rappeler que quand on remonte, attention, ça se comporte comme une résistance. Et là, moi, ce trade-là, je l'oublie. Il est ABE, il a pris son TP. Je passe à autre chose. Je vise, je regarde donc ce qui va se passer dans ce gap, parce que je suis sûr que, pratiquement sûr, hein, que ça va l'attirer. Je vous l'ai dit lors de l'analyse. Bon, voilà. Donc là, on est dans notre gap d'ouverture de début de semaine. On est toujours dans l'heure de tir. Vous voyez la zone bleue ici. Donc je vais chercher si j'ai un setup d'achat. Je vais aller bougie par bougie pour vous montrer. Alors on casse à la baisse, donc j'accompagne. Je vais accompagner mon prix. On casse à la baisse, on laisse une imbalance. Boum, on casse à la baisse. Boum. Voilà. Alors ça m'intéresse. C'est grand. On nettoie tout. On va cleaner notre zone ici. En dessous, on a notre lot. Est-ce qu'on va y arriver? Mais c'est pas très important. Moi, ce que je veux savoir, c'est si on a un setup d'achat à partir de là, parce que des fois, on va pas les chercher. C'est piégeux. Là, je passe en 15 secondes. Voilà, ça c'est ce que ça commence à m'intéresser. Alors, on a ce low, on a ce high, on a cette imbalance ici. En premium, on va marquer le point médian de cette imbalance. On va voir comment ça se comporte. On a une petite imbalance ici et une deuxième ici. Souvent, le cours va chercher la première, même si la deuxième, hein, même s'il réagit dessus. Là. On a comblé cette imbalance à la hausse. Ça, c'est un point d'entrée pour moi. Vous voyez, quand on revient dessus. Bon, je l'ai pas pris là, c'est pas grave. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup mieux déjà. On va regarder pourquoi il se met pas en marche. Donc là, on est venu prendre ce lot ici. J'ai très envie de l'acheter là. Pourquoi? Parce que cette imbalance ici a fonctionné. Donc là, on a un petit volume imbalance, tout petit. Donc je pense que voilà, en général, ça c'est des entrées pour moi. C'est pas assez net pour vous, donc on va en attendre mieux. On casse. Si j'étais rentré là, mon stop il serait là, hein, encore une fois. Donc entrée 15 293, stop, voilà, 85. Je remis ça, mon stop à 85 sur cette bougie ici, parce que cette imbalance ici a été retracée, et cette petite bougie devient un breaker block, donc elle devrait bloquer le prix. Bon, ben, c'est beau ça. Alors, à partir de là, je vais attendre un retracement pour rentrer. Voilà. Donc là, bon, ben, je prends mes 10 points. Parfait. Voilà. Avec un TP1,
prend 20 points, ça me met nous. Ça c'est joli. Voilà, ça TP1, c'est parfait. Donc là, à ce niveau-là, dès que le cours va prendre ce lot ici, je rentre. Le lot de la bougie noire. Voilà, je ferai in. Là, ce qu'on veut, c'est une impulsion. Voilà, on peut casser la hausse maintenant. On va surveiller en face ce market shift ici. Vous voyez, on a cassé, on a réagi. On va le surveiller. Voilà. On veut que nos order blocs, chaque fois qu'on casse à la hausse, on veut qu'ils fonctionnent maintenant. Bon, voilà, donc là, on a TP1. Ah non, on n'a pas TP1, pardon, on a cassé notre market shift. C'est moi qui dis n'importe quoi. Deuxième niveau qu'on surveille, c'est notre tact ici, hein, TP2. Voilà, on casse à la hausse encore, ça nous intéresse. On n'a pas peur, même si on retrace. Parce que ici, on a pris cette tact ici, mais vous voyez que le haut de notre bougie là a été cassé à la hausse. Si on se met là, vous voyez comment on l'a cassé là, le cours il nous dit moi je vais aller plus haut. Donc là, à ce niveau-là, la mèche a pris notre TP1. Donc on va passer en 5 minutes pour trouver un TP2. Alors là, il fait tout seul, hein, c'est sur Market Shift ici. Voilà. TP2 ici, on est toujours pas dans l'ordre de tir, on repasse en 1 minute. On laisse avancer le cours. Voilà, nous on veut casser. Hein. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on est venu dans cet order block ici, la bougie, le doji. Pourquoi c'est un order block? Parce que c'est la bougie baissière avant la hausse et qu'on a cassé en petite unité de temps. On est venu juste dessus. D'ailleurs, je crois que celui-là, je vous l'ai mis, celui-là, je l'ai pris, celui-là, à l'achat. Ça fait des petits stops aussi, hein. C'est quand on rempile. Quand est-ce qu'on peut rempiler? Alors, il y a une petite, je sais pas si on peut dire une technique, mais vous voyez ce lot ici, on le casse, on crée un lot, un high, donc ça nous fait une amplitude. Donc cette amplitude, on la reporte dessus. Donc on l'a une fois ici, l'amplitude d'origine de la trend. Si on la reporte au-dessus, voilà. Mais dans cette zone ici, on peut rempiler. Voilà, je m'autorise à rempiler dans le même volume reporté au-dessus, comme le matin avec New York Open. Voilà, donc on va continuer. Donc TP2 sur le market shift, boum, il est là. Donc c'est parfait. Et on arrive dans l'order block. Donc là, le trade est ABE et ce TP3, il va être très très haut puisqu'il va être sur le plus haut de la veille. Toujours. Donc je l'enlève, hein, le tout de la veille. Il est là. C'est ce trait rouge là, 622. Voilà, TP3 là, et je l'oublie. Donc j'enlève. Pour moi, il n'existe plus. C'est fini. Je pense qu'on peut avoir un reversal ici, au moins pour repasser en premium de cette trend ici. Donc le premium. Voilà. Donc on peut marquer ici cet order block,
le trade qu'on a pris hein, ce matin. Donc on se marque notre... On va le prolonger celui-là, parce que quand il y a un order block comme ça, on vient à peine chercher, ça nous fait une inducement. Donc ça, on doit prendre ce lot ici. Et on regarde comment on réagit dans notre order block. Pourquoi il m'intéresse celui-là? Déjà, il est en premium. Et surtout, il est en full rebalance. Si on regarde sur notre Fibo normal, voilà. Donc c'est les 22,6, 236 à 282. C'est comme dans l'autre sens, les 600 à 700, là, c'est des zones de retournement, c'est de la full rebalance. Ce trend-là, quand on va redescendre sur notre order block qui m'intéresse, il sera rebalancé entièrement. Donc si on est haussier, il doit réagir au-dessus. Sinon, ben, il traverse, il s'appuie dessus, il descend comme d'habitude. Donc ça, c'est l'heure de... On est toujours dans l'heure de tir, on peut avoir un reversal. Comment on aura notre reversal? On va passer en petite unité de temps. Là, c'est du 15 secondes. Et on va avancer notre cours. On surveille nos hauts et nos bas. Ce haut et ce bas. On veut un choche en bas pour rechercher un... Voilà, boum. Donc, à ce stade-là, on a un choche ici, parce qu'on a cassé à la hausse, à la baisse, pardon. Mais regardez ce qu'on a ici. Cette espèce d'equal. Donc, j'ai aucune confiance en ça. C'est une trade que je ne prends pas. Surtout à cette heure-ci, il fait des fins d'heure de tir. On a un beau TP, un beau TP2 à l'achat. On se presse pas. On se presse pas. Ici, on a notre order block. Notre imbalance, pardon. Je voudrais bien qu'on clean ça pour chercher un short. Encore une fois, c'est pas des heures, mais c'est ce que j'attends moi. Regardez, on l'a cassé. On a créé une ligne de liquidité ici. Plus bas, plus bas. Donc on veut une confirmation. Hein. Confirmation, c'est casser ce lot ici. Voilà. On a cassé ce lot ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai marqué mes trucs là. On va les enlever. On a un volume imbalance. Le cours est remonté. Le cours est remonté le chercher. Balance ici. Yes. Excusez-moi, petit réglage à côté. Voilà, donc ça. Là, ce haut ici. Ah non, on veut qu'il prenne ce haut là maintenant. Imbalance. On réagit dans cette imbalance ici. Voilà, là c'est bon. Pour moi c'est bon. Un sommet, deux sommets. On a nos 3 sommets. On a réagi dans notre imbalance ici. Hein, pour l'instant, elle a fonctionné. Encore une fois, c'est pas une heure
Il m'arrive de les prendre, mais bon. Donc, dernière bougie haussière avant la baisse. Je prends les deux parce que c'est du 15 secondes, hein, même les trois, là, mais bon. Là, on a laissé quoi? On a laissé une imbalance. Ici. Volume imbalance, volume imbalance. Donc attention, volume imbalance, c'est parfois des zones de retournement, ça bloque bien le prix. Il y en a deux, une ici et une ici. Si on prend les deux, on peut rentrer comme ça, donc sur le bas de celle-ci, avec un stop sur le haut. De toute manière, si on casse à la hausse, c'est que c'est pas le bon rail, hein, donc pas la peine d'aller plus haut. Avec un TP1, si on prend 20 points, ben voilà, ça nous mène sur ce lot ici. On n'est même pas remonté. On n'est pas remonté. On casse. Qu'est-ce qu'on casse? On casse ce lot ici. On a cassé cette imbalance ici. Donc bon, mais j'ai pas été play. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on va réagir ici. Voilà. Là, on avait une entrée là. Compliquée. Une entrée dans l'imbalance ici aussi. On peut rentrer là avec un stop au-dessus. Hein. Ça fonctionne. Pareil. Volume imbalance. Il n'a même pas été le chercher. Il est pressé de descendre. Voilà, on casse. Imbalance ici. Vous voyez, imbalance. L'imbalance ici, on la clean à la hausse, elle n'existe plus. Celle d'après, c'est celle-là. Là, on l'a nettoyée entièrement, elle n'existe plus. Celle d'après, c'est là. Et là, en plus, on a un volume imbalance, donc on va le marquer. C'est comme ça que je réfléchis. J'espère que ça vous aide un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'ouverture c'est l'ouverture de New York, pardon. Le cours se met en place. Hein. Ce lot ici. Là, il est... Voilà, l'open, c'est dans 10 minutes. Je dois qu'ils prennent ce lot ici, qui réagissent.